Alors, bonsoir, on est très heureux de vous accueillir ici à Lorrainville ce soir pour une belle annonce de partenariat. Alors, on est là, Guillaume et moi, pour vous présenter la programmation estivale. L'été passé, moi et Guillaume, on était nouvellement en poste respectivement dans chacune de nos municipalités, avec les mêmes tâches à réaliser, soit le loisir de dynamiser nos municipalités. Et en entrant, on voulait un peu faire les mêmes choses, les mêmes soirées de spectacle. Alors, c'est pour ça qu'on s'est parlé en septembre dernier pour dire on peut-tu travailler ensemble, puis de monter une programmation, puis qu'on ne vienne pas se télescoper là-dedans, puis qu'on vienne se couper, puis qu'on ait chacun nos soirs, chacun nos semaines. Alors, c'est ce qui nous permet de pouvoir présenter une belle programmation qui va occuper le Témiscamingue au grand complet pendant la saison estivale. Alors, j'inviterai, tout d'abord, M. Jean Martineau, maire de la municipalité de Lorrainville, à venir dire un petit mot. Merci, Simon. Avant de commencer, je vous souhaite merci d'être là. Ça fait drôle de voir autant de monde, étant donné que nos conseils municipaux, on n'en a pas beaucoup. C'est belle fun. Quelle initiative, quelle initiative que ces deux messieurs ont eue de faire équipe ensemble pour nous proposer cette belle programmation. Hein. Je cherche mes mots. Excusez-moi. Mais en avant de ça, je vois encore plus de choses que nous pourrons faire ensemble. Nous les Lorrainvillois, avec les Villemariens, c'est ça qu'on dit? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Plus que ça va aller, je crois, plus qu'on va pouvoir en faire des choses comme ça. Puis c'est une bonne affaire. C'est bon pour la région, pour le Témiscamingue, puis ça va être bon pour nos deux municipalités. Puis, avec des gens comme Simon et comme Guillaume et comme Manon, ben on est en voiture. Donc, merci d'être là. Puis, je vais laisser... Mon collègue, lui, il a un discours. Fait que je vais lui laisser. Merci. Fait que j'inviterai à mon tour Jacques Loisel, conseiller municipal de la ville de Ville-Marie et responsable du comité culture pour la ville de Ville-Marie à s'exprimer. On est sur le bon bord. Hey, bonsoir tout le monde. Heureux de vous voir ici. Et merci de vous être déplacés pour le dévoilement de ce soir. Ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Au nom de la ville de Ville-Marie et en tant que responsable du comité culture, je suis très fier de pouvoir vous proposer une programmation riche et variée pour l'été 2024. On dit qu'au Témiscamingue, la culture est une seconde nature. C'est une richesse que nous avons, c'est bon pour notre santé mentale, pour notre dynamisme de notre milieu. Parlant de dynamisme, je suis encore plus fier que nous ayons pu faire ça en collaboration avec la municipalité de Lorrainville. Dans tous les aspects de la vie, on est plus fort et plus efficace lorsqu'on travaille ensemble. Et nous avons encore la preuve ce soir. Mais le plus important dans tout ça, c'est le citoyen qui sort gagnant de cette collaboration avec une programmation bien remplie pour l'été. Merci à tous et bon dévoilement. Merci beaucoup, M. Loisel. Alors, on va débuter avec la présentation de nos spectacles. Je ne sais pas, c'est la première fois que ça fait ça. Non, il ne veut pas. Bon, on va se partager le micro. On va se partager le micro. Non, hein? OK, bon, on est correct sans micro. Alors, on va débuter avec nos présentations. On va y aller date par date en suivant vraiment la chronologie de notre bel été qui s'en vient. Alors, ça débute à Lorrainville avec, bien sûr, la fête nationale à Lorrainville. Donc, nous allons accueillir des beaux groupes témiscamiens. Nous allons avoir Belle Lurette qui seront sur scène, ainsi que les 8 Sourcils qui seront là pour la soirée de la fête nationale des Québécois et Québécoises, avec une grande programmation autour de ça qui va
venir vraiment dynamiser et avoir de belles activités tout au long de la soirée. Alors, la fête nationale rouvre la programmation estivale. Alors, Monsieur Guillaume, c'est à ton tour. Merci. Fait qu'ensuite, le deuxième spectacle sera à Ville-Marie. Le 28 juin, sur la scène du Lac, on reçoit Gabriel Côté, qui est un auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, originaire d'Abitibi-Ouest. Donc, il a déjà fait 4 albums. Donc, il explore divers genres, comme le rock alternatif, expérimental et même le folk. Donc, ça va être un beau rendez-vous pour démarrer la saison à Ville-Marie sur la scène du Lac. Spectacle qui sera gratuit. Prochain spectacle qui sera à Lorrainville, c'est le Beach Party qui sera là pour venir amuser les gens et profiter des chaleurs de l'été. Espérons nous aurons des chaleurs là. Alors, le 13 juillet, au terrain de balle de Lorrainville. Alors, au stadium, on a déjà du sable, on a déjà toutes les choses pour accueillir un beau beach. Nous avons le jeune groupe là, qui est vraiment là, sorti là, et que tout le monde aime bien. Alors, nous aurons le groupe Illusion qui sera là, ainsi que le DJ Simon Maillet pour terminer la soirée. Et bien sûr, une programmation autour de ça, jeux d'eau, glissade d'eau, piscine à mousse. Et dans ces 2 premiers événements-là que je vous ai présentés pour Lorrainville, je tiens à présenter et souligner le travail de mon comité événementiel qui est ici à Lorrainville depuis plusieurs années. Alors, on est au moins 12 personnes là-dessus et ce qui vient me donner vraiment un solide coup de main. Alors, j'en ai plusieurs ici qui sont là. Cathy, Stéphanie, Frédéric, Mélanie, Sandra. Est-ce que j'en oublie? Dana Ève, juste là. Alors, c'est vraiment le fun. On a un beau comité, puis je tiens à les remercier. Puis sans eux, on n'aurait pas tous ces beaux événements-là. Une bonne main d'applaudissement. Le 5 juillet, nous recevons Elliot P. sur la scène du Lac à Ville-Marie. Elliot P. Qui est déjà venu à Ville-Marie. Là, il vient nous présenter un nouveau spectacle. Alors, je vous rappelle qu'Elliot P. c'est un artiste local, témiscamien, même de Lorrainville, hein, je pense. Ouais, c'est ça. En tout cas, il est allé à l'école ici. Donc, il vient tout juste de se produire au Festival des guitares du monde la semaine passée à Rwanda. Donc, il revient pour un nouveau spectacle, toujours très rythmé, très dansant, aux allures de pop-funk. Fait qu'on a vraiment hâte de le recevoir une fois de plus sur la scène du Lac à Ville-Marie. On poursuit avec Lorrainville le 18 juillet avec un spectacle qui sera à l'église de Lorrainville. Nous avons la chance d'avoir Madame Cathy Vachon qui a passé à la voix cet hiver. Alors, grande chanteuse avec un grand talent vocal. Nous avons vraiment une belle occasion d'avoir Cathy qui sera là à 19h le 18 juillet à l'église. Le 11 juillet, à Ville-Marie, nous recevons les frères Sissoko en provenance de Montréal. Donc, ils vous promettent une expérience musicale envoûtante et festive où la tradition mandingue rencontre la créativité contemporaine. Alors, ce sont des frères originaires du Sénégal et descendants d'une prestigieuse lignée de griots. Ils perpétuent avec talent et passion l'héritage musical de leur famille. Et c'est un spectacle qui est présenté grâce au soutien financier de la MRC de Témiscamingue et du Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue. Donc vraiment une belle découverte musique africaine sur la scène du Lac gratuitement à Ville-Marie le 11 juillet. Et on poursuit avec le 25 et 26 juillet avec un spectacle bénéfice pour l'Église. Alors j'inviterai M. Réal Couture à venir nous dire un petit mot parce que Réal est en partenariat beaucoup avec nous là-dedans. Alors Réal, la parole est à toi. Alors, suite à une demande d'Hélène et de Simon, j'ai accepté d'assumer la direction artistique du spectacle bénéfice qui va se tenir le fin juillet, donc à l'église de Lorrainville. Pourquoi j'ai décidé de m'impliquer dans ce show-là? C'est simplement parce que je crois fermement à la sauvegarde de notre patrimoine religieux. L'église de Lorrainville, c'est un joyau patrimonial et il faut donc que tous et chacun, on puisse mettre l'épaule à la roue en posant des gestes concrets pour assurer la survie d'un tel bijou dans notre collectivité témiscamienne. Je dois aussi, bien sûr, vous dire que c'est toujours un plaisir pour moi de diriger des personnes qui assument et osent relever un haut défi pour porter une cause. Donc, près d'une quinzaine d'artistes fouleront les planches de la scène aménagée dans l'église pour 2 soirées où on aura du chant, des sketchs, des monologues qui seront donc à l'honneur. Donc, vous n'aurez pas une,
mais 2 bonnes raisons de vous joindre à nous les 25 et 26 juillet. Premièrement, pour soutenir et encourager nos artistes locaux. Et deuxièmement, pour contribuer à la sauvegarde de notre patrimoine religieux et en même temps, bien sûr, soutenir le travail incessant du comité L'Écho du Clocher. Donc, au plaisir de vous saluer les 25 et 26 juillet prochains. Merci. Merci. Merci beaucoup, Réal. Alors, à la suite de ça, le 27 juillet, on va se déplacer. On va à Ville-Marie, mais on se déplace. Pour une fois, on ne sera pas à la Scène du Lac. On s'en va au Parc de la Grotte pour le spectacle de la veillée légendaire, qui est présenté par les Productions du Raccourci, qui est une troupe d'Amos, bien connue en région. Et donc, en fait, ça va être du théâtre champêtre. Donc, au Parc de la Grotte, au premier étage, là où la défunte grotte était, mais le site est toujours là. Donc, au coucher du soleil, ce sera un théâtre champêtre d'1 heure, passant de la légende du diable au conte grivois, et le tout joué dans une ambiance de théâtre ambulant d'antan. Ça va être un beau rendez-vous au coucher du soleil, presque. Donc, au Parc de la Grotte à Ville-Marie. Alors, nous en allons au 30 juillet avec une artiste originaire du Témiscamingue, de Lorrainville, Élodie Jolette. Alors, Élodie sera là le 30 juillet devant la bibliothèque, piano-voix. Et je crois même que son conjoint, qui est musicien, se joindra à elle. Alors, on a la chance que Élodie puisse venir en région nous donner un superbe spectacle. Alors, Élodie est artiste, elle est vraiment dans un peu de tout. Alors, on est bien heureux de la revoir ici à Lorrainville pour un spectacle. Le 2 août, on s'en vient rocker la place avec Northlander. C'est un groupe qui vient de Rouyn-Noranda et qui vous offrira une prestation des plus endiablées avec des covers d'artistes tels que Billy Talent, Metallica, Black Sabbath, Muse ou même encore System of a Down. Fait que ça va être tout un show de rock début août sur la Scène du Lac à Ville-Marie. Le 7 août, nous avons aussi devant la bibliothèque à Lorrainville Anna-Rose Gélina. Alors, spectacle de 1 heure avec vraiment des chansons à voix. Alors, Anna-Rose se fera un plaisir. Elle commence à gagner quelques spectacles ou quelques concours. Alors, elle figure quand même bien sur la scène régionale. Alors, Anna-Rose fera son tout premier spectacle d'1 heure ici à Lorrainville le 7 août. Le 15 août, à Ville-Marie, un spectacle pré-foire gourmande, donc le jeudi soir, la veille du début de la foire gourmande. Une grosse soirée qui nous attend. On commence avec l'Orchestre Pointu, qui est un groupe de rock témiscamien composé de Martin Bernard, Pascal Bibot et Dominique Bérubé. Donc, il nous présentera un spectacle de chansons entièrement originales de 90 minutes. Donc, on va en avoir pour notre argent, si je peux me le dire ainsi, vu que c'est gratuit. C'est ça. Et à la suite de ça, ce sera au tour du collectif de DJ Bon Quartier. Donc c'est un collectif de DJ de musique électronique de Rouyn-Noranda qui va venir chauffer le plancher jusqu'à la fin de la soirée. Puis on va avoir la chance d'avoir 2 DJ. On va avoir Chagas Disco qui vient de Rouyn-Noranda. Et on aura l'honneur aussi de recevoir Petit Papillon, qui est une DJ du Témiscamingue, originaire de La Tulipe, et que vous connaissez probablement sous son véritable nom, qui est Sarah-Jeanne Manta. En fait, la petite sœur de Mathilde Manta, pour ceux qui connaissent. Donc, qui viendra clôturer la soirée avec ses musiques électroniques. Donc, on est bien content de la recevoir à Ville-Marie sur la Scène du Lac. Avec ton autre spectacle. Oui, je peux continuer, oui, parce que c'est la date d'après. Donc le 24 août, dans le cadre de la journée spéciale du 75e anniversaire de la Société d'Histoire du Témiscamingue, on s'est associé et donc ce sera le groupe de musique traditionnel témiscamien, les Bradinzer, qui clôturera notre saison au bord du lac. Donc il va y avoir aussi, là je vous présente le spectacle, mais il y a toute une journée pour le 75e de la Société d'Histoire. Là, vous suivrez leur communication, mais il va y avoir des ateliers de poésie et tout ça. Donc ça va être expliqué plus tard avec la Société d'Histoire. Mais pour clôturer ça, le spectacle de la Société d'Histoire sera présenté donc sur la Scène du Lac avec les Bradinzer. Super. Alors, et on termine cette programmation estivale avec le show de la rentrée. Alors, cégep, tout recommence, secondaire, et on voulait faire un spectacle pour pouvoir honorer ce retour à l'école. Alors, Petit Gros Bison. Petit Gros Bison, artiste émergent au Québec là, qui sort et qui est vraiment apprécié. Alors, puis tantôt, on vous fera jouer un petit peu sa musique. Alors, vraiment, un très bon spectacle qui sera ici, au Centre Richelieu, dans la grande salle, avec, bien sûr, pour terminer la soirée, DJ Simon Maillet. Alors, c'est ce qui met fin à notre belle programmation. 14 événements.
de culture. Alors, on est vraiment fiers, Guillaume et moi, de vous présenter ça. Je pense qu'on a une programmation qui est variée. Oui. On a travaillé fort, ça Oui, veut dire. vraiment. Et ce qui est le fun, c'est qu'on a beaucoup d'artistes régionaux et du territoire ici, du Témiscamingue. On a une belle culture qui pousse ici, dans notre territoire, puis je pense que c'est important de la mettre à l'honneur, cette belle culture-là. Alors, on est content, nous, de pouvoir contribuer à les faire représenter sur scène. Alors, Merci. merci à vous. Merci à vous. Et on espère que vous allez être présents au show le plus possible, que ce soit dans l'une ou l'autre des municipalités. Un tour à tour, on vous invitera, chacune des municipalités. Autant Ville-Marie invitera les gens de Ville-Marie à venir au show de Lorrainville, tout comme Lorrainville invitera les gens de Lorrainville à aller. Le but, c'est que tout le monde en profite. C'est ça que disait Jacques tantôt, c'est le citoyen qui en sort gagnant, puisqu'on a une programmation qui est vraiment riche tout l'été. Là, il n'y a pas une fin de semaine où on va s'ennuyer ici au Témis. Fait que profitez-en, puis merci. Et de Lorrainville, juste pour ajouter, les programmations qui sont à l'extérieur en cas de pluie, les prestations se feront ici, au Centre Richelieu, sur la scène intérieure. Alors, les spectacles ne seront pas reportés, mais bien redirigés vers le Centre Richelieu. Alors, et aussi, si à l'extérieur il fait beau, ben, on vous invite aussi à apporter votre chaise, bien sûr. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. On a du vin à l'arrière, des petites croustilles, alors vous pouvez prendre le temps de jaser. Merci beaucoup d'être venus.